Bismillah wa salatu wa salamu ala rasulillah. J'avais posé la question, combien d'hommes auront les femmes du paradis? J'avais laissé le choix de réponse entre 1, 2, 70 et 72. Bien sûr, c'était une question piège. 1, parce que c'était la bonne réponse. Elles auront un seul homme au paradis. 2, parce que c'est le nombre de femmes qu'auront les hommes au paradis. Il y a une divergence sur le sujet. Est-ce que ces deux femmes qu'auront les hommes au paradis, ce seront deux femmes de cette dunya, ou bien ce seront deux femmes parmi les houris, les fameuses hurul ayn? Les savants ont divergé. Il y en a qui ont dit qu'effectivement, ces deux femmes, ce seront parmi les houris. Et l'homme aura, en plus, bien évidemment, les femmes qu'il avait déjà sur terre. S'il en avait une, il en aura une. S'il en avait deux, il aura ces deux femmes-là. S'il avait 4 femmes sur terre, il retrouvera ces 4 femmes sur terre, si toutefois elles sont mortes ala al-iman, sur la foi, de sorte qu'elles le rejoignent au paradis. Donc il y en a, comme on l'a vu, qui voient qu'il y a 2 houris par homme, et c'est de toute façon le minimum. C'est-à-dire que parmi les savants, l'avis le moindre que l'on trouve en termes de minima sociaux, c'est que chacun aura au minimum 2 épouses parmi les houris. Il y a d'autres savants qui disent non, ils assemblent tous les hadiths les uns à la lumière des autres. La version de Bukhari qui fait état de ces deux femmes en précisant que ce sont des houris, mais toutefois il y a une version rapportée par l'imam Ahmed qui nous dit que l'homme aura 70 houris minimum. C'est-à-dire qu'il aura 2 femmes parmi les femmes terrestres plus 70 houris. D'où les petits pièges que je vous ai fait dans cette devinette. 70 parce que certains voient que l'homme aura 70 houris et non pas uniquement 2, et 72 parce qu'ils correspondent aux 70 houris plus les 2 femmes terrestres. Donc comme vous le voyez, les savants ont beaucoup divergé sur le sujet. Est-ce que le minimum c'est 2? Est-ce que le minimum c'est 72 en comptant les femmes et les houris, etc. Quoi qu'il en soit, ça c'est le cas pour les hommes, mais les femmes, elles n'auront qu'un seul mari. Comme sur terre, elles n'avaient qu'un seul mari, et qu'elles ne pouvaient pas être polygames, de la même façon, au paradis, elles ne peuvent pas être polygames. Elles ne peuvent pas être mariées à plusieurs hommes en même temps. Qu'en est-il de la femme qui a connu plusieurs maris dans sa vie? L'un d'eux est décédé, ou il l'a divorcé, puis elle s'est remariée à un autre homme. Qu'en est-il de cette femme qui a connu plusieurs hommes au paradis? Eh bien, les savants, encore une fois, ont divergé sur le sujet en 2 avis principaux et prépondérants. Le premier avis, et il se base sur un hadith du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, la femme sera avec le dernier homme qu'elle a épousé. Et c'est entre autres pourquoi les compagnons ne pouvaient épouser les mères des croyants, c'est-à-dire les femmes du prophète sallallahu alayhi wa sallam, afin que ces épouses rejoignent le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam au paradis. Deuxième avis, il dit que la femme choisira entre les maris qu'elle a eus dans ce bas monde, et elle choisira bien entendu celui qu'elle a le plus aimé, celui qui a été le meilleur envers elle. Voici les 2 avis principaux. Je ne saurais trancher pour l'avis le plus juste, wallahu a'lam, mais que les femmes se rassurent, il n'y a aucune injustice. Au paradis, vous aurez ce que nul œil n'a vu, et ce qu'il ne vous a jamais traversé l'esprit. Et la jalousie, les mauvaises mœurs, tout ça disparaîtra au paradis. Ce ne sera que bonheur éternel et infini. Et Allah, Allah donne de sa grâce à qui il veut, et il élève qui il veut sur qui il veut. Et s'il a accordé ce privilège à l'homme d'avoir plusieurs épouses, et qu'il ne l'a pas fait envers la femme en lui accordant plusieurs époux en même temps, c'est pour une sagesse qui émane de sa science, et c'est sa grâce qu'il donne à qui il veut. On ne peut pas lui disputer et discuter cela. Cependant, les femmes auront quand même des serviteurs et des domestiques. Alors bien sûr, ce ne seront pas des époux, ce ne seront pas des houris,
mais ce seront des ghilman mukhalladoun, comme nous le dit Allah subhanahu wa ta'ala dans le Coran. Hommes comme femmes, nous aurons à notre service des serviteurs, des petits garçons à la jeunesse éternelle qui seront là pour nous servir et prendre soin de nous et nous occuper de nous, de sorte que nous n'ayons rien à faire au paradis comme tâche ou comme corvée. Et cela sera bien suffisant à la femme d'avoir à son service tous ces garçons, mais ce ne seront pas des époux. Quant à son époux, ne vous inquiétez pas, elle sera comblée par lui. Tous les vendredis, les croyants se rendront dans un souk, dans un marché au paradis, et lorsqu'ils en reviendront, leurs épouses leur diront: par Allah, tu n'as jamais été aussi beau que maintenant. C'est-à-dire, tu es encore plus beau maintenant que tu es revenu du souk que lorsque tu en es parti. Et nous, les époux, nous répondrons à nos épouses: par Allah, vous êtes plus belle maintenant que lorsque nous vous avons quitté. C'est-à-dire que tous les vendredis, nous ne cesserons d'augmenter en beauté et l'attirance qu'il y régnera entre les époux et les épouses ne cessera d'augmenter. Donc ne vous inquiétez pas, vous ne vous lasserez jamais de vos maris, mes sœurs, au point d'avoir envie d'un deuxième mari. Et, et sachez enfin que il n'y a pas de célibataire au paradis, ni homme ni femme. Comme nous l'avons vu, les hommes seront mariés à au minimum 2 femmes, voire 70 femmes parmi les femmes terrestres ou les houris. Et quant aux femmes qui auront été célibataires, on a vu le cas de la veuve qui retrouvera son mari, Inch'Allah, s'il est mort lui-même sur la foi. Mais sachez que les célibataires parmi les femmes seront mariés à un homme. Donc il n'y aura pas de célibataire au paradis.